Donc là, on est dans ton laboratoire. C'est là que tu fais les semelles en 3D. Exactement. Les imprimantes, tu vas absolument pouvoir tout voir de toi-même. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. On a plus de 90 machines. Voilà, donc en fait, couche après couche, ça va prendre du volume, une forme en 3D. Ouais, tout à fait. Et c'est des podologues qui t'envoient les formes en 3D des patients et toi, tu t'occupes de la fabrication. Exactement. L'imprimante, dans un premier temps, elle va commencer à imprimer une première couche et par la suite, elle va rajouter le TPU, la couche par-dessus. Plus il va mettre de couches, plus la semelle va être rigide, elle va être fixe, et moins il va en mettre, et plus il va arriver sur des choses souples. C'est la première fois dans le monde qu'on a des semelles bimatières qui sont imprimées directement sur la même machine. 2 tiers des Français ont mal aux pieds et seulement 1/8 de ces 2 tiers portent aujourd'hui des semelles. La source d'une pathologie au niveau du pied, telle qu'une déviation d'orteil, une tendinite ou une douleur d'appui, provient souvent d'une déviation du pied qui nécessite d'être corrigée par des semelles orthopédiques. Alors on devrait tous, ou presque tous, porter des semelles orthopédiques. Mais pourquoi ce n'est pas le cas ? Est-ce que c'est le symptôme d'un manque d'information du grand public? Mais mon intuition, c'est plutôt que les semelles aujourd'hui réalisées sont bien, mais ne suffisent pas. Vous le savez sûrement pas, mais il existe une crise dans la podologie. Un moment de transition avec une technologie prometteuse, mais qui bouscule les pratiques établies. D'ordinaire, on réalise une paire de semelles orthopédiques avec une empreinte en 2 dimensions. On prend quelques mesures et on réalise des semelles en les ponçant à la main. Ça permet de donner une forme assez supportable par le pied, mais qui n'est pas totalement naturelle. Plus tard, on a inventé les semelles thermoformées qui sont directement moulées sur le pied. Elles sont plus confortables et elles suivent la forme du pied, mais elles sont également moins précises. Et surtout, leur effet est difficilement quantifiable. Plaçons-nous du côté de l'ophtalmologue. Si vous avez une myopie, vous aurez besoin d'une correction bien particulière pour arriver à une vue parfaite. L'opticien va donc fournir des verres d'une épaisseur bien déterminée pour une correction précisément prescrite par le médecin spécialiste. Pour la podologie, ça peut vous sembler perturbant, mais il n'y a pas de recommandation précise du degré de correction que doit contenir la semelle. Et c'est compréhensible car chaque pied est différent et les déviations peuvent varier. Mais quand on voit les avancées technologiques dans tous les domaines médicaux, je finis par me demander quelque chose. Les semelles orthopédiques sont-elles devenues obsolètes? Et c'est là que rentre en jeu la technologie 3D. Aujourd'hui, je me trouve en banlieue parisienne, dans un endroit un peu spécial. C'est un laboratoire de fabrication de semelles en 3D. Ça y est, je suis bien arrivé devant le laboratoire. J'espère que le voyage vaut le détour. C'est bien. Tu vas bien? Salut Pierre, ça va toi? Bienvenue chez nous. Donc là, on est dans ton laboratoire. C'est là que tu fais les semelles en 3D. Exactement. C'est là un petit peu que tout se passe. Je vais te montrer directement les imprimantes. Tu vas absolument pouvoir tout voir de toi-même. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. On a plus de 90 machines. Donc, si on part sur celle-ci, on a des bobines qui sont installées en haut, qui vont faire le chemin jusque dans un corps de chauffe, qui va chauffer en moyenne 230 degrés. Donc chacune des 2 têtes ici est à 230 degrés. Ça va fondre la matière ici et à température ambiante, elle va se resolidifier. Et du coup, ça va ajouter les couches les unes sur les autres pour former ta semelle finie après. Voilà, donc en fait, couche après couche, ça va prendre du volume, une forme en 3D. Ouais, tout à fait. Et c'est des podologues qui t'envoient les formes en 3D des patients et toi, tu t'occupes de la fabrication. Exactement. Donc nous, on met à disposition un scanner 3D dans le cabinet du podo. On a développé un logiciel sur lequel le podologue va venir dessiner sa semelle, mettre ses hauteurs d'éléments, ses duretés d'éléments. Et nous, après, on reçoit le fichier avec toutes ces informations dessus. On met sur une petite carte qu'on insère sur la carte, sur l'imprimante, de la bonne couleur, comme tu peux le voir. On a la bicouleur soit en orange, soit en turquoise, gris-noir, derrière toi, noir-noir. Et juste ici, on a du jaune turquoise, c'est les bicouleurs qu'on propose. Le podo fait sa petite sélection sur le site internet. Et à partir de là, on met sur la bonne imprimante adéquate pour lancer en production. D'accord, et là pour qu'on soit clair, alors il y a plein de technologies de 3D, alors il y a de l'impression, il y a du fraisage numérique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a comme technologie sur le marché de la podologie et pourquoi tu as choisi cette technologie-là? Pour une première raison, quand j'ai créé ça en 2e année d'études, il y avait déjà beaucoup d'acteurs sur le fraisage numérique, au moins une vingtaine en France et Belgique et dans ces coins, dans la partie ouest européenne. Du coup, l'impression 3D commençait à arriver et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai acheté ma première imprimante en 2e année d'études. J'ai commencé à faire le montage, elle tourne toujours pas. Donc après, j'en ai acheté une autre et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça super intéressant. En termes de matériaux, on avait des choses qui sont autres que le VA classique. Et surtout, le côté écologique.
Quand on part d'un gros bloc dans le fraisage numérique, qu'on ponce, qu'on a quasiment 60, 70, voire 80% de perte pour une paire de semelles, c'était pas en adéquation avec mes valeurs et notre génération où on est censé un petit peu faire attention au monde de demain. Et surtout le prix, l'accessibilité pour le podologue, on est sur des coûts qui sont quand même plus abordables, voire 2 fois moins cher que du fraisage numérique sur des semelles imprimées en 3D avec ce type de machine. D'accord, et là si on peut regarder un peu sur l'imprimante 3D, je vois qu'il y a plusieurs couleurs de matériaux. Ouais. Il y avait quelques freins par rapport à l'impression 3D, c'était qu'avant il y avait vraiment qu'une seule densité, un seul type de matériau. Et là j'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle technologie. Tout à fait. Donc derrière, on a 70 machines qui sont composées de monomatière, donc qui impriment qu'une seule matière, du TPU. C'est une technologie qui a fait ses preuves, ça va faire 3-4 ans maintenant que nous on imprime sur le TPU. On a de plus en plus de confrères, de concurrents qui se mettent au TPU également. Nous, depuis le 10 mars, on a sorti une nouvelle gamme de semelles, justement bimatière comme tu peux le dire. Donc c'est vraiment pas des semelles bicolores, c'est pas 2 matériaux identiques, c'est vraiment 2 matériaux différents. Au-dessus, on va avoir une couche de TPU qui va te permettre d'avoir un effet mou ou dur, donc du confort ou quelque chose de dur sous le pied. Et la partie en dessous, qui est une fine couche d'un matériau qu'on a développé avec notre partenaire, qui va permettre de consolider toute la semelle et de mettre des effets rebonds sur la semelle. Donc soit quelque chose de très très souple, soit quelque chose de très très rigide, ou de manière intermédiaire des effets rebonds pour pouvoir accompagner et propulser le pied dans sa phase de remontée dans le cycle de la marche. Ouais, c'est ça, parce que la différence entre des semelles qu'on va voir chez le podologue et les semelles qu'on va trouver dans le marché, qu'on va trouver dans les magasins, c'est que les technologies sont totalement différentes, hein. Les semelles que vous avez pas chères en magasin, c'est des semelles de confort, c'est pas fait pour traiter des pathologies en tant que telles. Les podologues, ils ont non seulement leurs études pour savoir ce que c'est qu'une pathologie, comment la traiter, mais il y a aussi tout un travail de matière, de matériaux pour traiter efficacement un patient. Et là, on peut combiner différentes technologies, différents matériaux. Il y a d'ailleurs une propriété que j'aime beaucoup sur l'impression 3D, c'est la finesse des semelles. Alors là, si on peut zoomer sur mes chaussures, des chaussures comme ça, les semelles d'avant, les semelles d'antan qui étaient en liège très épaisses, c'est fini. Avec la semelle 3D, on peut équiper des chaussures beaucoup plus serrées qu'avant. Alors, on est 2 tiers des Français à avoir mal aux pieds. Il n'y en a que 1/8 qui portent des semelles orthopédiques. C'est totalement anormal. Probablement qu'il y a un manque d'information. Donc là, il y a beaucoup d'évolution sur la semelle, notamment avec la semelle 3D. Et les semelles, non seulement sont de plus en plus efficaces, mais surtout de plus en plus de chaussures sont de plus en plus faciles à porter. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez votre podologue et pourquoi pas lui demander s'il a acquis la technologie 3D. C'est la première fois dans le monde qu'on a des semelles bimatières qui sont imprimées directement sur la même machine. Bah écoute, je propose qu'on passe sur la semelle parce que là, les machines, on en a beaucoup parlé. Et il commence à faire chaud. Et il commence à faire chaud. Alors là, on a la technologie d'impression 3D avec cette fameuse nouvelle technologie de densité. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les semelles, comment ça marche? Tout à fait. L'imprimante, dans un premier temps, elle va commencer à imprimer une première couche et par la suite, elle va rajouter le TPU, la couche par-dessus. Donc l'imprimante est assez intelligente, on l'a montée en tout cas pour qu'elle soit capable de réaliser cette opération en un seul mouvement. Donc quel est l'avantage de ces semelles? C'est que justement au-dessus, on peut partir sur celle-ci, la grise, sur la partie supérieure. Donc là, on est sur une partie TPU, quelque chose qui existe déjà depuis quelques temps, qu'on a sorti il y a 3-4 ans et aujourd'hui de plus en plus d'acteurs s'y mettent sur le TPU. Si je te laisse toucher l'élément qui est antérieur à ce niveau-là, tu vas ressentir que c'est quelque chose, voilà, exactement, où tu peux avoir du mou. Tu peux également palper au niveau, tu sens ici c'est du mou. Par contre, quand tu vas la poser, du coup dans la chaussure, si on simule la marche dessus, quand tu vas avoir un point d'impression qui va arriver, là tu peux avoir quelque chose qui va être souple, ou au contraire, si on part sur quelque chose de plus rigide, là, en mettant la même force, ça ne bouge pas. En fait, le podologue, sur son logiciel de modélisation, il va être capable de choisir le nombre de couches de ce matériau qu'il veut en dessous. Plus il va mettre de couches, plus la semelle va être rigide, elle va être fixe, et moins il va en mettre, et plus il va arriver sur des choses souples. Là, par exemple, on est sur quelque chose de relativement souple, toujours avec un doigt. D'accord. C'est exactement la même semelle que celle-ci, si tu veux comparer, on est exactement sur les mêmes. Par contre, là, tu peux mettre quelqu'un de lourd où tu as besoin d'une bonne correction pour immobiliser le pied. Et là, tu peux aller sur des points un peu plus légers. Donc, tu peux vraiment venir combiner toutes les propriétés grâce à l'effet des 2 matériaux. Ouais, c'est ça. Donc là, on peut avoir un avant-pied très fin qui va être plutôt dur, mais qui va être souple. Donc, il va vraiment tenir dans le temps, qui va être solide. Mais pour autant, on va avoir quelque chose de flexible et qui va pas se casser à l'avant. Et ce que tu disais tout à l'heure, à juste titre, la finesse de la semelle. Là,
tu vois, tu es sur une épaisseur de 3 mm au maximum sur un côté. Ça, tu peux rentrer dans absolument toutes les chaussures. Que ce soit le crampon, l'escarpin, la ballerine, la chaussure de ville pour homme, tout va rentrer dedans. T'as pas de biseau, t'as rien il n'y a pas de remise à zéro. Donc là, dans la chaussure, l'empattement, il est très très fin. Là, ça rentre dans quasiment toutes les chaussures. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle technologie? Pensez-vous que le podologue doit rester un artisan de la semelle ou un prescripteur de traitement quantifié du pied? On ne pourra jamais avoir autant de diversité de traitements avec les semelles 3D qu'avec les techniques classiques. Avant, chaque podologue faisait son propre type de semelle, bien à lui, selon ses acquis, ses compétences, son expérience et ses croyances. De cette manière, chaque podologue est un artisan qui travaille avec ses mains. L'idée peut paraître bonne, mais ça ajoute de l'incertitude et complique la recherche scientifique, car les traitements ont besoin d'être standardisés. Après tout, quand vous prenez un médicament, vous avez une notice qui vous informe des doses que vous devez prendre. Avec la technologie 3D, tout est mesurable et quantifiable. C'est ouvrir la porte à une nouvelle méthode de pensée qui pourrait bientôt nous permettre de mieux évaluer, mieux pronostiquer et mieux soigner. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, la commenter et la partager. Si vous avez des questions sur la santé des pieds, n'hésitez pas à la poser avec le hashtag AlloPodo répond. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.